Salut à tous et bienvenue sur French Podcast. Je m'appelle Charline et aujourd'hui on plonge dans un sujet qui met l'eau à la bouche, le petit déjeuner à la française. Emmanuel, tu es prêt à parler croissant et tartines? Prêt comme jamais. En fait, rien que d'y penser, j'ai faim. Le petit déjeuner, c'est bien plus qu'un repas, c'est presque un rituel ici. Je me demande d'ailleurs pourquoi le petit-déj français est si célèbre dans le monde. C'est vrai, il a cette réputation de raffinement avec ses croissants, ses pains au chocolat, mais pour beaucoup de Français, le matin, c'est aussi plus simple. Une tartine de beurre, un café, et hop. Et justement, ça me fait penser, est-ce que toi, tu fais plutôt le petit-déj classique ou tu aimes innover avec de nouvelles recettes parfois? Alors pour être honnête, la semaine, je reste fidèle à la baguette beurrée trempée dans mon café au lait. C'est tellement réconfortant, mais le week-end, là, je me permets des viennoiseries. Toi, Emmanuel, tu as une routine bien établie le matin? Je t'avoue que j'ai longtemps été un adepte du jus d'orange et des céréales, mais depuis quelques années, j'ai adopté le fameux combo tartine-confiture. Surtout avec de la confiture maison, c'est un petit bonheur. Rien que cette image, ça sent bon la nostalgie. Et puis le petit déjeuner en famille, c'est tout un art chez nous, non? Même si, parfois, ça se résume à un café avalé à toute vitesse avant de filer au boulot. Ah, complètement. Et puis il y a les irréductibles du chocolat chaud, surtout chez les enfants. Ce que j'aime, c'est la diversité des habitudes selon les régions et les générations. Tiens, parlons un peu des aliments typiques du petit-déj français, tu veux? Bonne idée. Alors si on fait la liste, on a d'abord la baguette ou le pain de campagne pour les amateurs d'authenticité. Ensuite, bien sûr, les viennoiseries, croissants, pain au chocolat, pain au raisin. Exactement. Sans oublier la fameuse brioche, surtout dans l'ouest de la France. Et côté accompagnement, on pense à la confiture. Le miel, le beurre, parfois même du fromage pour certains. J'allais oublier le café. Pour beaucoup, c'est sacré le matin. Sinon, il y a aussi le thé, le lait chaud et comme tu disais, le chocolat chaud pour les plus jeunes. Tu sais, ce qui me surprend, c'est que on ne parle presque jamais d'œufs ou de bacon, comme dans d'autres pays. C'est vraiment typique ce petit-déj plutôt sucré. Tu penses que ça évolue avec le temps? C'est vrai, les habitudes changent. Je remarque que de plus en plus de gens testent des petits déjeuners salés ou même des recettes d'ailleurs, comme les pancakes ou les smoothie bowls. Oui, la mondialisation influence nos assiettes, même le matin. J'ai des amis qui ont adopté les toasts à l'avocat ou les graines de chia. Ça reste minoritaire, mais ça se développe, surtout chez les jeunes urbains. Et tu sais ce qui est marrant? Parfois, on redécouvre des classiques. Le pain perdu, par exemple, revient à la mode dans beaucoup de cafés. Un vrai retour aux sources, mais revisité. C'est vrai, et puis la notion de brunch a totalement changé la donne. On mélange sucré et salé, on prend son temps. Et toi, Charline, tu brunches parfois? Ah, dès que j'en ai l'occasion, rien de mieux pour lancer le week-end. Justement, ça me fait penser. Tu as un mot ou une expression favorite liée au petit déjeuner? Carrément. J'adore l'expression prendre son petit déjeuner sur le pouce. Ça décrit tellement bien nos matins pressés. Mais j'ai aussi des souvenirs de dimanche où on traînait à table des heures à refaire le monde devant un paquet de pain au lait. C'est vrai qu'il y a tout un imaginaire autour du petit-déj. Chez moi, on disait toujours qu'un bon petit déjeuner portait chance pour la journée. Ça m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Et puis le mot tartiner, ça me fait sourire. Il y a même des concours de tartines dans certaines fêtes de village. Tu en as déjà vu un? Oui, une fois dans le sud, les enfants s'en mettaient partout mais on riait bien. C'est fou comme la nourriture crée des souvenirs. Sur ce, si on devait donner un conseil vocabulaire à nos auditeurs, ce serait lequel? Je dirais, n'hésitez pas à utiliser tartine, viennoiserie et confiture dans vos conversations. Ce sont des mots qui reviennent tout le temps à table. Bonne idée. Et pour enrichir le tout, on peut retenir bol, carafe de jus ou encore beurrer sa baguette. Ce sont des gestes quotidiens qu'on retrouve partout en France. Et si jamais vous voyagez, essayez de commander un café crème ou un chocolat chaud au comptoir. L'ambiance est unique. D'ailleurs, apprendre ces mots, c'est déjà voyager un peu. Tout à fait. Et en parlant de voyage, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Avant de se quitter, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui sur French Podcast. On espère que vous avez eu faim de mots et d'idées pour enrichir votre français. Merci Charline et merci à vous tous, auditeurs, pour votre fidélité. Si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous ou envoyez-nous vos anecdotes de petit déjeuner. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours en français, toujours dans la bonne humeur. En attendant, prenez soin de vous et savourez votre prochain petit-déj. À très bientôt sur French Podcast. Salut à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises.
Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui parle à beaucoup de monde, la gastronomie française. Elle est célèbre partout, c'est vrai, mais bon, au-delà des plats de chef, comment on s'y retrouve au jour le jour? Savoir ce qui se passe à table, passer une commande sans stresser, c'est pas toujours évident. Et pourtant, c'est la clé pour vraiment profiter, non? Alors voilà notre programme. On va explorer ensemble les repas en France, surtout le petit déjeuner et le déjeuner, et on va décortiquer comment commander tranquillement. Pour faire ça, on s'est appuyé sur pas mal de choses. Des guides pratiques, des listes de vocabulaire utiles, des exemples de dialogue, et puis des regards sur la culture, y compris une étude assez surprenante sur les habitudes du matin. Le but, qu'on reparte avec des astuces concrètes et une meilleure idée de comment ça se passe, pour que manger en France soit juste un plaisir. Alors, prêt? On y va? bon, pour commencer, il faut vraiment comprendre que le repas en France, c'est plus que juste se nourrir. C'est un vrai moment social, presque un rituel, je dirais. On pense tout de suite au fromage, bien sûr, il y en aurait des centaines, voire plus de 1500. Hein. Et les vins, évidemment, c'est un patrimoine vivant, en fait. Exactement. Et cette dimension sociale, elle rythme vraiment la journée. Classiquement, on a les 3 repas principaux. Le petit déjeuner le matin, le déjeuner vers midi, et puis le dîner le soir. Et souvent, autour du dîner surtout, il y a ces petits plus qui montrent bien l'importance de la convivialité. L'apéritif, avant un petit verre, des trucs à grignoter, et parfois, le digestif après, un petit alcool pour bien finir. Ça souligne bien que manger, c'est aussi, et peut-être surtout, partager un moment. D'accord. Alors, parlons du premier repas de la journée, le petit déjeuner. L'image qu'on en a souvent, c'est quelque chose d'assez léger, non? Surtout comparé au petit-déj anglais, par exemple. La base, c'est souvent une boisson chaude, du café, un café au lait, du thé ou un chocolat chaud. Le jus d'orange aussi, très populaire. Et pour manger, il y a les fameuses tartines. C'est du pain frais ou parfois des biscottes, ces tranches de pain grillé très sec, avec du beurre et de la confiture. Très simple, très classique. Et puis, bien sûr, les viennoiseries. Le croissant, le pain au chocolat. Souvent, c'est plutôt le dimanche matin, on va les chercher toutes fraîches à la boulangerie. Ah oui, le petit plaisir du week-end. Et c'est ça. Et d'ailleurs, petite précision utile, les viennoiseries, c'est bien le matin. Alors que les pâtisseries, genre éclairs, tartes, c'est plutôt pour le dessert ou le goûter. Faut pas tout mélanger. C'est une bonne distinction, oui. Mais bon, cette image classique, elle est un peu restrictive, non? On peut trouver d'autres choses quand même. Du lait, des yaourts, des céréales, parfois un œuf, des fruits, du miel. J'ai même vu des listes qui mentionnent du fromage ou de la charcuterie, genre jambon, saucisson, même si, bon, ça me paraît moins courant pour le petit déjeuner standard français. Et c'est là, justement, que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'image classique, elle existe, bien sûr, mais elle est loin d'être universelle. Une étude d'Ipsos assez récente a montré un truc assez fou. Ce petit déjeuner traditionnel dont on parle, tartine, beurre, confiture, café, ça ne concerne en réalité qu'environ un tiers, 34% exactement, des petits déjeuners pris en France chaque jour. Ah oui, seulement un tiers? C'est moins que ce que je pensais. Carrément, en fait, l'étude révèle une vraie diversité d'habitudes. Alors oui, il y a les traditionnels, qui sont plus populaires chez les plus de 45 ans, mais à côté de ça, on trouve les petits déjeuners de l'enfance. C'est assez marrant. Des adultes, que l'étude appelle les adolescents, joli mot, non, qui reprennent les goûts de leur enfance. Les adolescents, j'adore. Et ils mangent quoi alors? Du chocolat au lait, du jus d'orange, des céréales, parfois même des viennoiseries industrielles ou des biscuits. Un retour en enfance, quoi. D'accord, je vois le genre. Après, t'as les simplifiés. Ça, c'est juste une boisson chaude, café ou thé. Et ça représente quand même 20% des gens. Souvent par manque de temps ou parce qu'ils déjeunent sales. À l'opposé, t'as les équilibrés. Là, c'est plutôt minéral, fruits frais, produits laitiers, céréales complètes. Un profil plus fréquent chez les jeunes femmes, apparemment. Et pour finir, les gourmands. Eux, c'est viennoiseries et pâtisseries fraîches de la boulangerie, surtout le week-end. Donc tu vois, c'est loin d'être uniforme. Ah oui, c'est fascinant cette variété. Ça casse vraiment le cliché unique. Et alors concrètement, si on est dans un café et qu'on veut commander un petit déjeuner, qu'est-ce qu'on dit? C'est assez simple en général. Tu peux commencer par un « Bonjour, je voudrais prendre un petit déjeuner, s'il vous plaît ».
Pour choisir la boisson, pour moi, ce sera un café au lait. Ou alors, je vais prendre un thé. Pour les tartines, je voudrais des tartines avec beurre et confiture. Ou je prendrai du pain avec du miel, s'il vous plaît. C'est direct. On te demandera peut-être pour le thé ou le café, avec ou sans sucre. Là, tu réponds juste avec sucre ou sans sucre, merci. Parfait, c'est noté. Simple et efficace. Après le petit déjeuner, logiquement vient le déjeuner. Pris entre midi et 2 heures, c'est souvent vu comme une vraie pause dans la journée. Historiquement, c'était même le repas principal pour beaucoup de gens. C'est ça. Et sa structure est souvent plus complète, on va dire. On commence fréquemment par une entrée. Ça peut être une salade verte simple, des carottes râpées, ou un peu de charcuterie, du jambon cru, du saucisson, du pâté. Ensuite, le plat principal. Souvent une viande, le grand classique steak frites bien sûr, mais aussi du poulet rôti, du porc ou alors du poisson. Et c'est accompagné de légumes, haricots verts, un gratin dauphinois, ou de féculents comme des pâtes, du riz ou des frites. Encore elles. Toujours les frites. Ah oui. Puis, souvent arrive le fromage. Il est servi avant le dessert et toujours avec du pain. D'ailleurs, petite règle d'étiquette. Le pain, on le pose à côté de son assiette, sur la nappe, ou sur une petite assiette s'il y en a une, mais pas dans l'assiette principale. Bon à savoir. Et pour finir, un dessert. Ça peut être juste un fruit, ou un yaourt, ou quelque chose de plus élaboré, comme une pâtisserie ou une crème dessert. Pour boire, l'eau est très courante. Soit en carafe, c'est l'eau du robinet, elle est gratuite et généralement bonne, soit en bouteille, si on préfère de l'eau minérale. Et très très souvent, on conclut le repas avec un petit café, un espresso bien serré. Exact. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est l'origine du mot « déjeuner ». Étymologiquement, ça vient de « disdiunare », rompre le jeûne. C'était donc le premier repas de la journée en Moyen-Âge. Ah oui, ça a bien changé depuis. Complètement. Et attention, petit piège linguistique. Le sens des mots peut varier dans la francophonie. Par exemple, au Québec, si tu demandes le déjeuner, on va te servir le petit déjeuner. Ah bon? Oui. Le repas le midi, là-bas, ils appellent ça le dîner. Et le repas du soir, c'est le souper. Donc, faut faire gaffe pour pas se tromper. D'accord, très utile comme info, merci. Et donc, en France métropolitaine, le repas du soir, c'est le dîner ou, parfois souper dans certaines régions ou familles plus traditionnelles. On le prend plus tard, généralement entre 19h et 21h. La structure peut ressembler à celle du déjeuner, entrée, plat, dessert, mais c'est souvent un repas plus léger. On peut boire du vin, de la bière. Le soir, par contre, on finira peut-être plus volontiers avec une tisane qu'avec un café pour bien dormir. Logique. Mais bon, il faut vraiment insister sur le fait que les habitudes varient énormément d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre. Il n'y a pas une seule façon de faire. Bien sûr. Alors, mettons-nous en situation. On veut manger à l'extérieur. Déjà, il faut choisir où aller. Et là, il y a du choix. T'as le restaurant classique qui peut aller du petit resto de quartier au restaurant gastronomique étoilé. Le bistrot, c'est souvent plus petit, ambiance conviviale, cuisine traditionnelle, simple. Typique, le bistrot. Voilà. La brasserie, elle, est souvent plus grande, ouverte plus tard, avec un service en continu. On y trouve des plats typiques comme la choucroute, les fruits de mer, l'inévitable steak frites. Il y a aussi le café. On y boit un verre, bien sûr, mais on peut aussi souvent y manger un morceau sur le pouce, un croque-monsieur, une salade composée, une quiche. Pratique pour le midi, ça. Exactement. La crêperie, évidemment, pour les galettes salées au sarrasin et les crêpes sucrées. Le bar à vin, super sympa pour déguster différents vins avec des planches de fromage ou de charcuterie. Et enfin, le salon de thé, parfait pour une pause gourmande l'après-midi avec une bonne pâtisserie et un thé. Chaque lieu a vraiment son style et son moment privilégié. Tout à fait. Bon, une fois qu'on a choisi son endroit, surtout si c'est pour le soir ou si c'est un lieu un peu coté, il vaut mieux réserver. Un petit coup de fil rapide, c'est facile. Quelque chose comme « Bonjour, je voudrais réserver une table pour 2 personnes pour ce soir à 20h, s'il vous plaît. » Simple. Très simple. Une fois qu'on est installé, vient le moment de commander. Pour demander la carte, on peut dire « Le menu, s'il vous plaît » ou « Est-ce que je pourrais avoir la carte ?» Si on veut connaître les suggestions du jour, « Qu'est-ce que vous avez comme plat du jour ?» ou « Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ?» D'accord. On commence souvent par commander les boissons. Un réflexe quasi universel en France, c'est de demander « On pourrait avoir une carafe d'eau, s'il vous plaît ?» L'eau du robinet est gratuite. Et c'est bon à rappeler ça. Oui, sinon on peut dire « Je prendrai un verre de vin rouge » ou « Une bière pression, s'il vous plaît ».
Pour les plats, c'est du genre en entrée, je vais prendre ou comme plat principal, je voudrais. Et si on commande de la viande rouge, attention, la question de la cuisson va arriver. Les choix principaux sont bleu, c'est vraiment très très peu cuit, juste saisi, saignant, à point, bien cuit. Et bien sûr, la base de tout, la politesse. S'il vous plaît, merci à chaque fois. Et si on a besoin d'appeler le serveur, un petit « excusez-moi » suffit. Essentiel, la politesse. Et pour comprendre ce qu'il y a sur cette carte, justement, on retrouve souvent les mêmes sections. Entrée, plat, parfois divisé en viande et poisson, fromage et dessert. Un bon plan, c'est de regarder s'il y a des formules ou un menu du jour. Ce sont des offres avec un prix fixe pour entrée plus plat ou plat plus dessert, ou les trois. C'est souvent très avantageux niveau rapport qualité-prix. Et quelques petits mots de cuisine à reconnaître. Par exemple, pour la cuisson, grillé, rôti, cuit au four, poêlé, cuit à la poêle, mijoté, cuit longtemps et doucement en sauce. Pour les sauces, à la crème, la fameuse sauce béarnaise avec le steak, à la provençale, avec tomates, ail, huile d'olive, et les accompagnements, les garnitures. Frites, purées, mais aussi le gratin dauphinois, pommes de terre à la crème, un délice, la ratatouille, légumes du sud mijotés, haricots verts. Ça donne faim tout ça. Et savoir dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, c'est important aussi. Pour une préférence simple, je préfère quand ce n'est pas trop épicé. Si on suit un régime particulier, je suis végétarien ou végétarienne, ou je ne mange pas de viande, ou même je suis végétalienne ou végane. Et pour les allergies, ça c'est crucial. Ah oui, là il faut être hyper clair, vraiment. Attention, je suis allergique aux arachides, ou au gluten, ou aux fruits de mer. N'hésitez pas à demander est-ce qu'il y a les noms de l'allergène dans ce plat. Pour les allergies sévères, mon conseil, c'est d'avoir une petite carte écrite en français qui explique le problème. Ça évite tout malentendu et ça peut être vraiment sécurisant. Très bonne idée, la carte d'allergie. Et si on hésite, si on ne sait pas quoi choisir, il ne faut surtout pas hésiter à demander conseil au serveur ou à la serveuse. Qu'est-ce que vous nous recommandez aujourd'hui? Ou quel vin irait bien avec le poisson? En général, le personnel connaît bien la carte et aime bien conseiller. C'est aussi une bonne manière d'engager un peu la conversation. Tout à fait. Bon, le repas se termine, c'était délicieux, il faut maintenant régler. Comment on demande l'addition? Le plus simple et le plus courant, l'addition s'il vous plaît. On peut aussi dire, un peu plus formel, est-ce que je pourrais avoir la note? D'accord. Et il y a ce truc culturel, non? Le serveur ne l'apporte pas tout de suite. Exactement. C'est un point important. En France, le serveur ou la serveuse ne va généralement pas apporter l'addition sans qu'on la demande. Ce n'est pas de l'oubli ou de la négligence. Au contraire, c'est considéré comme impoli de presser les clients. On vous laisse le temps de finir votre conversation, votre café, tranquillement. C'est à vous de signaler quand vous êtes prêt à partir. C'est bon à savoir pour ne pas s'impatienter. Et pour payer? On demande « Est-ce que je peux payer par carte ?» ou « Vous acceptez la carte bancaire ?» ou alors « Je vais régler en espèces » ou « en liquide ». Et la question qui fâche parfois, le pourboire. Ah, le fameux pourboire. Alors, point essentiel à comprendre, vraiment. En France, les prix affichés sur le menu sont toujours service compris ou prix net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais de service, qui représentent environ 15% du prix, sont déjà inclus dans ce que vous allez payer. Donc pas besoin de rajouter 15-20% comme dans certains pays. Absolument pas. Le pourboire n'est donc pas du tout obligatoire. C'est vraiment laissé à l'appréciation du client. Si vous avez trouvé le service exceptionnel, vraiment super, vous pouvez laisser quelques euros sur la table en partant ou arrondir le montant quand vous payez. C'est un geste de remerciement, c'est apprécié, mais personne ne vous regardera de travers si vous ne laissez rien. D'accord, c'est clair. Et la TVA aussi est incluse? Oui, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est toujours incluse dans les prix affichés. Donc, le prix qu'on voit, c'est le prix qu'on paye, services et taxes compris. Pas de mauvaise surprise à la fin. Et si on est à plusieurs à table et qu'on veut que chacun paye sa part, Ah oui, bonne question. on peut demander, est-ce qu'on pourrait payer séparément ou on peut diviser l'addition? La plupart des restaurants sont équipés pour ça maintenant, surtout avec les paiements par carte. Et juste pour finir, un petit rappel de quelques règles d'étiquette à table, des basiques mais toujours utiles. On attend que tout le monde soit servi avant de commencer à manger. Important ça. Oui, on garde ses mains sur la table, pas sous la table sur les genoux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le pain, on le pose à côté de son assiette. Voilà, des petites choses simples mais qui montrent qu'on connaît les usages. Parfait. Je pense qu'on a bien fait le tour là. Si on devait résumer les points clés,
On a vu que les repas en France, c'est vraiment une affaire sociale, culturelle. On a découvert que le petit déjeuner, derrière son image classique, est en fait super diversifié, merci les adolescents. On a détaillé la structure type du déjeuner, qui reste un repas important et souvent complet. On a passé en revue tout le processus au restaurant, où aller, comment réserver, comment commander, décrypter le menu, dire ce qu'on veut ou pas. Et surtout, on a clarifié cette histoire de service compris qui est essentielle à comprendre pour éviter les malentendus sur le pourboire. Tout à fait. Et maîtriser ces aspects pratiques, au fond, c'est pas juste pour commander un steak frites sans stress. C'est aussi, je pense, une façon d'entrer un peu plus dans la culture française. Comprendre le rythme, les codes implicites, ce qui se joue autour de la table. Ça permet vraiment d'apprécier l'expérience d'une manière plus authentique, plus riche. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Oui, justement, pour conclure, une dernière petite réflexion pour la route. On a mentionné que les repas en France peuvent être longs. Un dîner entre amis ou en famille peut facilement durer 2 heures, voire plus, avec beaucoup de conversations. Ce rythme qui peut détonner par rapport à d'autres cultures où manger est parfois plus rapide, plus fonctionnel. Qu'est-ce que ça nous dit, finalement? Peut-être quelque chose sur la valeur qu'on accorde ici, non seulement à la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi, et peut-être surtout, au temps passé ensemble, à la conversation, à la construction du lien social autour de cette table. Quelle place est-ce qu'on donne à la nourriture, au temps partagé, à la convivialité dans nos vies respectives? C'est une question intéressante, je trouve, à méditer la prochaine fois qu'on s'attablera, que ce soit en France ou ailleurs.